Salut tout le monde et bienvenue dans les aventures de Betty. Donc aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? On va parler accessoires. Accessoires cheveux, accessoires bonnet, accessoires perruques, accessoires ce que vous voulez, accessoires crâne rasé. Voilà, donc d'ores et déjà, le petit gling-gling que vous risquez d'entendre, voilà, ce sont mes bracelets, je les ai changés. Et quoi d'autre? Ouais, aujourd'hui, je trouvais que j'étais bien sapée, mais ce qu'il y a de plus chouette dans ma tenue et que vous ne voyez pas, donc je vais vous montrer, ce sont mes chaussettes. Elles me font beaucoup rire, regardez, regardez. Voilà, une orange carotte et l'autre grise avec des petits lapins. Et oui, je me suis éclatée avec les chaussettes, hein, je vous en ai déjà parlé dans les idées cadeaux à faire ou quoi. Voilà, mes filles, j'ai acheté des chaussettes exprès dépareillées, elles ont des petites paires comme ça assez mignonnes. Voilà, pourquoi pas un petit côté original qu'on n'est pas obligé de montrer à tout le monde. Voilà, je vous fais partager mes délires. Petit aparté déjà pour commencer, personnellement, je suis sortie le crâne rasé, sans foulard, sans perruque, sans quoi que ce soit pour aller à des soirées ou quoi que ce soit. J'avoue que ça peut donner un bon petit style. Alors je vous dis pas quand il vous reste des cheveux encore partout et par endroits plus rien, mais quand vous avez vraiment plus rien, vraiment le crâne rasé, ça peut faire un style un peu rock, un peu underground et tout, et assez sympa. Je sais ce que certaines d'entre vous doivent se dire, ouais bah c'est facile à le dire maintenant qu'elle a les cheveux qui ont repoussé, qu'elle a une coloration du crâne et tout. Oui moi aussi si j'avais des cheveux comme elle, eh ben, je sortirais sans rien sur la tête. Je peux le comprendre, mais sachez que si je vous le dis, c'est que je l'ai réellement fait. Je m'amuserai pas à vous dire des choses que j'ai pas fait, ou alors je vous le dis. Genre, ah j'ai vu ça, je trouvais ça sympa, j'aurais pas osé ou quoi que ce soit. Enfin je veux dire, j'ai pas d'intérêt à ne pas être honnête et franche avec vous. Voilà, ni avec moi-même, c'est trop compliqué. Donc voilà, je l'ai fait et notamment je vais vous montrer surtout avec quelle robe je le faisais. J'avais un look que j'adorais, donc c'était une robe d'hiver. Voyons voir comment je vais me débrouiller pour vous la montrer. Hop, voilà, petite robe d'hiver achetée chez Mango, très graphique comme vous pouvez le voir avec des rayures et tout. Elle est juste, mais elle est trop belle. Elle m'a réconciliée avec le vert, moi qui aime pas trop ça sur mon teint, donc le vert ça peint très joli, voilà. Donc très graphique, j'ai hésité à me la prendre. Je savais pas trop comment la porter, je savais pas vraiment comment l'accessoiriser au niveau de mon crâne parce qu'à l'époque c'était comme les toutes premières vidéos de ma chaîne que vous aurez pu voir, hein, où j'ai vraiment le crâne tout blanc. Je me disais mais mince, j'ai aucun foulard qui va aller avec, ça va faire trop de couleurs. Je vais pas acheter un foulard juste pour aller avec une robe, quand même je suis pas dépensière à ce point là. Et c'est une pote à moi qui m'a dit mais cette robe là avec le crâne rasé et tout, tu te mets des anneaux assez épais, ça peut faire super sympa. Et en effet à chaque fois j'ai fait mouche, je mettais ça avec des petits, moi j'appelle ça chaussures d'homme mais je crois qu'en vrai ça s'appelle des derbies un peu argentés, métallisés mais voilà, un peu foncés et franchement ça faisait pas la fille qui a un cancer, qui est sous chimio, qui a perdu tous ses cheveux, mais ça faisait plutôt un bon petit look de malade, etc. Beaucoup plus rock que les looks que j'avais habituellement quand j'avais mes cheveux. Donc voilà, c'est ce que m'a appris le crâne rasé, c'est qu'on peut avoir un look un peu rock, un peu sympa, et faut pas hésiter, faut le tenter. Donc voilà, je tenais déjà à faire cette première partie là-dessus. Si vous avez la chance d'avoir un crâne avec une belle forme, s'il a des difformités ou quoi que ce soit, je peux le comprendre, mais un crâne avec une belle forme ou quoi que ce soit, et ben pourquoi ne pas essayer ça? Voilà, donc moi je l'ai fait lors de différents apéros avec des amis, donc on est d'accord, hein, c'était avec des gens que je savais qui me voulaient du bien, mais enfin, il y avait d'autres personnes que je connaissais pas à ce moment-là, et ça n'a choqué personne, ou ils ont eu l'intelligence de pas me le faire ressentir. Et l'un dans l'autre, moi j'étais à l'aise, et c'est tout ce qui comptait. Pour la première partie, c'est fini. Maintenant, on va parler accessoires. Donc voilà, hop, j'ai ma petite pochette quand je vous disais que je range tout dans des petits trucs. On va déballer devant vous. Donc je me suis pris plusieurs, voilà, trucs que vous verrez comme ça. Plusieurs bandeaux, tout simplement. Comme ça. Alors celui-là, vous l'avez vu dans Betty et sa coiffure de la flemme, voilà. C'était un lot de 10 bandeaux chez Amazon, donc voilà, celui-là vient d'Amazon. Il y a aussi des petits bandeaux que j'avais trouvé trop mignons, mais j'avais déjà acheté ceux-là. Alors, j'avais fait une seule commande et en fait il me manquait quelques euros pour qu'elle soit gratuite, donc je me suis acheté ça. Mais sinon, si vous allez à H&M, à Claire's, dans les magasins comme ça, ils font des petits bandeaux avec vraiment le côté aspect foulard, etc. très mignon, avec des petits nœuds différents et travaillés. Là par exemple, je n'ai que on va dire que deux tissus différents, donc celui-là qui fait un petit peu plus soie et c'est déjà pas mal, et celui-là qui fait un petit peu plus coton tissu. Donc je vais tous vous les montrer. Par exemple celui-là, je pourrais parfaitement le mettre coiffé comme ça, avec les rayures et tout.
Je trouve que ça irait trop bien. Ouais, d'ailleurs, je vais le garder. Hop, je vais le garder sur mon crâne. Je vais vous montrer un peu. Donc, il y a plein de motifs différents, plein de couleurs différentes. Voilà, l'acier tout doux, un petit peu plus fleuri. Celui-là, un petit peu rose. Ah oui, au teint, c'est super joli. Attendez, on l'essaye. Oui, la fille qui se coiffe en même temps qu'elle vous parle. Ah ouais, un petit peu plus fleuri, un petit peu plus doux. C'est pas mal. Alors, pourquoi est-ce que j'ai acheté ça? Pour différentes raisons. Ben, déjà, pour juste les mettre au-dessus d'un petit bonnet. Si je décalais un peu sur le côté, ouais. Pour juste les mettre au-dessus d'un bonnet et me dire ben, quand mon bonnet il va devenir un petit peu plus lâche ou quoi que ce soit, parce que je vous ai expliqué que les bonnets d'Amazon avaient tendance à se détendre avec le temps. Je me suis dit pourquoi pas, ça peut faire un petit peu sympa. En effet, moi j'aime beaucoup. Donc je sortais aussi juste comme ça. Sur un crâne rasé, ça peut faire joli aussi. Donc sur les débuts, quand le crâne il est vraiment genre très blanc, immaculé, ça fait un peu bizarre. Donc ça peut aussi permettre de faire une cassure, vous voyez, un peu une démarcation et tout. Donc ça peut faire un peu sympa. Ou quand vous avez les cheveux qui commencent à repousser. Je les avais pris aussi pour ça. Parce que quand les cheveux commencent à repousser, c'est pas dit qu'ils repoussent tous uniformément. Je dois vous avouer que là-dessus, j'ai eu un peu un gros coup de bol. J'ai trouvé qu'ils repoussaient à peu près partout de la même façon, sauf à deux endroits que je vais vous montrer. Je vous ai dit, je vous cache rien. Donc là, où c'est beaucoup plus clairsemé, et là aussi. Donc là, c'est un petit peu normal, c'est là où d'habitude je me fais un peu marrer sur le côté. Et j'ai toujours su que là et là, j'avais plus de cheveux de bébé qu'ailleurs. Hein. Déjà, avec les cheveux longs, on a souvent des endroits, à ces endroits-là, on a moins de cheveux. Donc c'est assez classique. Donc ça me paraît assez évident que quand ça repousse, il y ait moins de cheveux. D'ailleurs, en parlant de cheveux, j'ai fait une découverte ce matin. Oui, les petits reflets que vous voyez là, ce sont des cheveux blancs. Génial. J'en avais pas avant, donc ce n'est pas la chimio qui m'a provoqué les cheveux blancs, c'est juste que j'ai vieilli entre deux. Voilà, j'ai fait cette découverte là ce matin, mais c'est pas grave, j'ai des cheveux. Non, je déconne, ça m'a traumatisé de découvrir un cheveu blanc. Et je me suis dit, s'il faut, je vais pas avoir les cheveux qui vont partout repousser pareil, de forme égale ou quoi que ce soit. Donc pourquoi pas, voilà, avoir un petit foulard pour cacher, imaginons si là j'en avais moins ou quoi que ce soit, pour le mettre. Et cacher vraiment les endroits où les cheveux ne repousseraient pas à peu près à la même vitesse pour éviter qu'on voie un trou ou quoi que ce soit. Je trouvais que c'était plutôt une bonne idée que d'investir dans des bandeaux, tout simplement, bandeaux, bandanas ou quoi que ce soit, qui pouvaient servir et avec les bonnets de chimio et après à la repousse des cheveux et même après en ayant les cheveux longs ou quoi que ce soit. C'est toujours pratique d'avoir un bandeau, ne serait-ce que pour se maquiller, pour faire des masques de la peau, pour quand on a la flemme à la maison et qu'on n'a pas envie d'avoir les cheveux devant les yeux, pour apporter un look à une tenue ou quoi que ce soit. J'avoue que j'aime bien les bandeaux, j'en avais plus du tout. Donc c'est bon, j'en ai pour toutes les couleurs, toutes les occasions. Donc voilà. Sachez aussi donc, que pour les cheveux, l'huile de ricin c'est juste magique, ça permet qu'ils repoussent tout doux, tout bien, etc. Donc je n'ai pas fait de test, hein, genre moitié du crâne huile de ricin et moitié du crâne rien du tout. On m'a dit que c'était efficace, qu'il fallait le faire, donc je l'ai fait une fois par semaine minimum, se masser le crâne avec. D'une, ça détend, ça fait du bien et les cheveux repoussent bien. Et si vous regardez plein d'articles dessus, même des gens qui ont vraiment des cheveux, vous conseille de soigner le crâne, etc. à l'huile de ricin, ça a été prouvé, approuvé, reprouvé par tout le monde. Donc voilà, c'est à citer. Pour tout ce qui est bandeau ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, il y a vraiment des trucs assez jolis et qui peuvent agrémenter un crâne rasé, des cheveux très très courts ou agrémenter tout simplement un petit bonnet, un petit quelque chose si vous avez envie de changer. Et ça c'est possible pour quelques euros, donc en plus au niveau économique porte-monnaie, vous y trouvez votre compte. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Voilà, je m'étais pris un headband. Donc ça paraît pas comme ça, mais ça a été super galère d'en trouver quand j'en ai cherché. Alors autant, je sais plus, les années avant, il y en avait mais partout des headbands, les nanas qui se coiffaient avec et tout. Et moi je suis tombée en pleine période où il y en avait plus beaucoup. C'est l'un des seuls que j'ai trouvé. Bon, j'aime bien son côté argenté. Oui, je me suis mis à l'argenté depuis que j'ai un cancer, je sais pas pourquoi. C'est pas le cancer non plus qui fait ça, mais voilà, je me suis dit au cas où ça peut faire un petit côté sympa. Pareil pour fixer, pour apporter quelque chose à un crâne avec les cheveux qui commencent à repousser. Et surtout, je m'étais dit, ça peut être pratique aussi pour les premières fois, pour fixer un foulard. Je me suis dit, à tous les coups, je vais pas y arriver, le foulard il va tomber, j'aurai pas de pince spécifique ou quoi que ce soit. C'est entre autres pour ça que je vous montre que des tutos, genre sans pince, sans élastique ou quoi que ce soit, parce que c'est comme ça que je me coiffe. Mais au cas où, vous pouvez des fois utiliser des élastiques, des pinces pour être sûr que ça tienne. Et moi, je m'étais dit, bah au pire, je mettrai le foulard sur ma tête, je mettrai le headband comme ça, et ensuite, je travaillerai derrière ou quoi que ce soit. Il y a toujours possibilité de cacher donc le truc noir derrière et apporter un petit coup de brillance.
Donc je l'ai utilisé plusieurs fois au-dessus d'un foulard, je trouvais ça assez sympa. Je vais peut-être essayer de vous faire un tuto avec, d'ailleurs je réfléchirai à une coiffure facile à faire avec. Donc ouais. Qu'est-ce que j'ai mis aussi et je vous ai dit que j'avais été dans le doré. Cette petite pince lune, alors dans laquelle je coinçais un pan de foulard et que je rajoutais un peu sur le côté. C'était juste pour ajouter un peu une déco, du relief, pour changer. Et cette petite pince là, voilà, c'est mon dernier accessoire que j'ai acheté, donc très kitsch, hein, avec les petites perles et tout, c'est revenu à la mode cette année. Et elle par contre, c'était plutôt sur une perruque que je la mettais pour que ça ait un effet, on va dire, plus naturel, parce que d'un côté ça tombait très bien, c'est la violette, hein, au cas où ceux qui se poseraient la question, d'un côté elle tombait très bien, et de l'autre en fait je trouvais que ça faisait trop perruque, trop rideau qui tombait, etc. Et juste ramener une petite mèche comme ça, tenue avec la pince, ça peut faire kitsch à mort aussi, dès que j'aurai les cheveux un petit peu plus longs. Et je trouvais que ça faisait beaucoup plus naturel. Donc n'hésitez pas, si vous avez des perruques, des fois on vous disait, vous devez vous dire « Ah mais cette mèche-là elle m'énerve ou quoi que ce soit », ben, vous ressortez une petite pince, vous la fixez. Faut pas se laisser embêter par les cheveux, qu'ils soient à vous ou pas à vous du tout d'ailleurs. Faut pas se laisser embêter. Voilà, c'est tous mes accessoires en plus des foulards, des bonnets, etc. Dans pas longtemps, je vous aurai normalement déjà mis en ligne la vidéo avec tous mes foulards. Donc voilà, c'est pour compléter le petit panel de comment se coiffer quand on n'a plus de cheveux ou quand ils commencent à repousser. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à faire quelque chose qui vous fait du bien dans la journée. Vraiment, faut y aller, faut penser à soi. Et moi je vous dis à très vite. Allez, bye!